Donc à l'invitation de mon pote Pascal, Pascal Florent, hein, que je salue au passage, et de son référent Cyril Heipscheit, j'ai été invité au mois de juin à faire une intervention sur la base de l'entraînement de détenus, hein, en tant que promoteur et traducteur de cet ouvrage, au centre de détention de Nancy. Nancy-Maxéville, voilà. Donc je suis allé sur place et c'est la première fois effectivement que je mettais les pieds dans un centre de détention. J'espère que ça sera la dernière fois, alors peut-être d'autres fois encore en tant que visiteur, évidemment, hein. Maintenant, bon, en ce qui concerne le fait d'y aller, on va dire, ou d'y être invité par la justice, c'est une autre affaire. Alors, je voulais, avec vous, vous faire part de mon ressenti par rapport à cette intervention. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup d'infos. Je vais vous balancer ça comme ça, en vrac. Vous en tirerez évidemment les conclusions, hein. Alors, je précise que ça ne concerne que moi et mon expérience, hein, ce que j'en ai vécu. J'y suis allé complètement, comment dire, sans a priori. C'est le meilleur moyen d'aborder ce genre d'expérience, hein, voilà. Donc aucun souci. Donc effectivement, je suis allé là-bas. Bon, déjà, c'est assez impressionnant. Les locaux sont assez impressionnants. En plus, c'est une prison qui est assez récente. Donc de l'extérieur, effectivement, on a les miradors, on a tout ça. J'étais d'ailleurs assez étonné du niveau de sécurité, hein, qui existe dans ce genre d'établissement. Alors toutes les prisons de se valent sans doute pas, évidemment. En tout cas, celle-ci, je la trouvais quand même assez impressionnante, avec notamment des filins, hein, des filins d'acier au-dessus du centre de détention. Donc j'imagine que pour se sauver en hélicoptère, c'est un petit peu compliqué. Peut-être avec un drone, hein, je ne sais pas. Enfin, à moins faut déjà inventer le drone qui passe à travers les maillages du truc, du bidule. Enfin bon, sinon, vous avez plusieurs systèmes de défense, hein, quand vous pénétrez, plusieurs systèmes de murs. Je me souviens d'un énorme mur de béton qui est peut-être 8-10 mètres de haut, très lisse, hein, avec un retour comme ça. Donc voilà, hein, si vous espérez pouvoir faire un muscle-up là-dessus, bon courage, hein. Ça me paraît difficile de faire une traction en rétablissement pour passer de l'autre côté. Et à la limite, il aurait déjà fallu franchir tout un espace qui est avec une autre zone grillagée qui est surveillée avec des champs de détecteurs de mouvement. Donc voilà, vous avez plusieurs espaces de sécurité qui s'enchaînent. Évidemment, vous avez des systèmes de portes qui s'ouvrent et qui se ferment, des systèmes de sas qui fait que tout s'ouvre pas en même temps. Voilà. Alors une fois que j'étais à l'intérieur, j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un énorme stade. Je pense que les détenus vont faire du foot, hein, là-bas. C'est pas mal, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui bénéficient pas de ce genre d'infrastructure, hein, voilà. Et puis après, donc j'ai fait ma conférence entre guillemets, et puis une petite démonstration qui était assez rapide, dans un gymnase qui est pas mal équipé lui aussi, hein. Il y avait des barres de traction. Alors il y avait une petite salle aussi où il y avait des appareils de musculation, mais ces appareils ne sont pas disponibles librement par les détenus, hein, parce que c'est ce que disait, je crois, Paul Waite dans un des ouvrages. Les appareils de musculation sont fixés au sol. Donc, si vous avez en fait, tout est utile. Enfin, les appareils se concentrent, le peu d'appareils qu'il y a se concentrent sur des appareils qui sont guidés, en fait, hein. Vous n'avez pas de poids libre, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Le but du jeu étant évidemment d'éviter de prendre une barre pour la balancer sur la tronche du co-détenu avec qui vous avez un différend. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? J'ai discuté pas mal avec divers intervenants. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Il y en a un qui me disait que les gens ont une vision tout à fait fausse finalement du milieu carcéral parce que, et ça je veux bien le croire, on a biberonné au film américain, hein, avec d'un côté les gardiens, alors des fois les matons entre guillemets dans les films, vous avez affaire à une ordure, on a des profils psychologiques différents en fonction du scénario. Moi, ce que j'ai ressenti, alors bon, c'est encore une fois que mon expérience, c'est par rapport aux informations auxquelles j'ai accédé comme ça.
c'est qu'on a affaire à un milieu qui est assez clos et que les gardiens vivent avec les détenus finalement et chacun essaye de vivre en bonne entente. Bon, alors après, il y a effectivement des détenus qui sont plus difficiles que d'autres, hein, ça ne doit pas se passer pareil. Mais ce que j'ai ressenti, moi, c'est ça, c'est-à-dire un univers clos où chacun évite de pourrir la vie de l'autre pour que ça se passe du mieux possible. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, hein. Et c'est vrai qu'à un moment, bon, les gens sont arrivés, il y en a un qui est arrivé, je me suis dit que c'était peut-être un détenu, en fait c'était un maton qui venait en tenue de sport pour assister aussi. Voilà. Donc c'est difficile finalement parfois de distinguer la personne qui est détenue de celle qui est là pour l'encadrer, hein. Et voilà. Donc ça, il faut voir ça aussi. Alors quelles autres informations j'ai eues? On m'a dit que la région de Nancy se dégradait, ça fait une dizaine d'années. Je pense que ça correspond aussi un petit peu avec l'ouverture des frontières, tout ça, hein. Donc ça devient une plaque tournante un petit peu de l'Est. On n'a pas récupéré forcément les meilleures choses. Donc, alors ça se dégrade comment? Parce qu'il y a des sales affaires, hein, du style viol en série, des choses comme ça. Ça s'américanise, entre guillemets, hein. Et voilà, avec les minorités, ça se passe plutôt bien. Un des matons me disait au contraire, parce que avec les gitans, entre guillemets, il y a un côté très traditionnel au sens de respect des anciens, etc. Donc bon, ils arrivent à jouer un peu avec ça pour tenir un peu les communautés. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Alors on me disait aussi que les détenus restent 22 heures par jour en cellule, hein. Donc ils sortent 2 heures dans la journée. C'est des cellules de 9 mètres carrés. Voilà. Alors j'ai pas eu le loisir de visiter une cellule, de voir comment ça se passait à l'intérieur, hein. Je ne peux pas vous dire par rapport à... Alors dans 9 mètres carrés, l'intimité, ça doit être un peu compliqué, hein. Par contre, ils ont des téléphones, ils ont tout ça, ça c'est sûr. Enfin, c'est possible en tout cas, la télévision sans doute, voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Alors les détenus ont la possibilité de travailler, d'être rémunérés pour ça. Ils ont des activités aussi manuelles, en plus des activités sportives. Ils ont une salle de prière aussi. Alors j'ai vu la salle de prière, en grosso modo, ça va être une grande salle qui contient à peu près 50 personnes. Pour des raisons de sécurité, ils ne laissent pas entrer plus de 50 personnes par session. On m'a dit qu'il y avait 5 confessions religieuses, hein, sur la prison et les musulmans prennent deux sessions. Il y a beaucoup plus d'inscrits sans doute. Voilà. La salle, elle, en elle-même, n'est pas marquée, hein. C'est comme une salle des fêtes, on va dire, enfin une petite salle, hein, de réunion, grosso modo, donc il n'y a pas de signe ou quoi aux caisses. C'est des salles qui sont réutilisées pour d'autres événements aussi, hein, j'imagine. Voilà. Et sinon, pour passer maintenant à mon intervention, donc j'ai eu 2 groupes de 15 personnes. Les âges, ça va d'assez jeunes, hein, on va dire, hein, à des personnes qui avaient, on va dire, une cinquantaine, hein, voilà. Je les ai trouvés très réceptifs. Alors bon, comme dans tout milieu, un petit peu, mais bon, on est habitué à ça, hein, dans les arts martiaux, sports de combat, il y a un côté un peu mal dominant, donc effectivement, j'ai beaucoup parlé. Après, il faut passer aussi un petit peu à la pratique. Ils veulent, et c'est normal, ils veulent voir à qui ils ont affaire. Alors, on a très peu pratiqué au final parce qu'ils m'ont posé pas mal de questions. Ils étaient très intéressés par tout ce qui est évidemment l'entraînement, mais aussi j'ai eu beaucoup de questions sur la santé, sur la nutrition. En fait, on se rend compte que les problématiques sont exactement les mêmes à l'intérieur du milieu carcéral qu'à l'extérieur, hein. On se fait un peu tous bananer par un tas de trucs et on cherche tous finalement à se dépolluer quelque part, hein, de tout ça. Donc l'échange était très intéressant, j'ai senti des gens réceptifs, voilà. Bon, du moins ceux qui venaient là en tout cas étaient intéressés par ce que j'avais à dire, sur l'entraînement, sur la nutrition, voilà, en filant des petits tuyaux, voilà, etc. Donc c'était une intervention c'était pour moi une expérience très enrichissante parce que d'une part, elle m'a permis d'évacuer certains clichés véhiculés par les films américains, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un cadre, comme une prison, c'est un cadre, et puis après à l'intérieur on balance des personnalités. Quand on veut écrire un scénario intéressant, on va mettre des personnalités avec des personnalités différentes pour qu'elles entrent en conflit. C'est un peu le système de Love Story, hein, quelque part, donc c'est la même chose. Et je pense que là, dans le milieu carcéral,
Même si les gens choisissent pas d'être là, hein, voilà, bah, chacun fait en sorte que ça se passe plus ou moins bien pour que la vie soit fluide, hein. Alors attention, hein, parce qu'il y a plusieurs quartiers, je pense que j'ai pas eu les plus difficiles. Euh, alors ça c'est drôle aussi parce qu'effectivement, bah, quand j'ai reçu les détenus, quand les détenus sont venus me saluer, qu'on a échangé, on... alors moi c'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est toujours compliqué finalement parce qu'on serre la main de quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il a fait. En même temps on n'est pas là pour juger, mais on se dit peut-être qu'on serre la main à quelqu'un qui a tué un enfant ou quelque chose. Alors j'en suis pas persuadé, hein, je pense qu'il y a beaucoup plus enfin, il y a beaucoup de criminels à l'extérieur à qui on serre la main tous les jours et qui quelque part ont une capacité de nuisance beaucoup plus grande, hein, à grande échelle. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais bon, c'est vrai qu'au niveau personnel, il peut y avoir cette barrière. J'y ai pensé à un moment, je me dis tiens, voilà quoi. Mais bon, après, ça passe très vite parce que bon, le contact, l'échange se met en place. Et puis finalement, bon, voilà, hein, ces gens-là sont là pour une raison qui ne me regarde pas. Et on a échangé sur d'autres sujets. Voilà, donc encore une fois, une expérience très intéressante qui a permis d'évacuer certains clichés, qui m'a permis de confirmer certains autres, hein, notamment les accessoires de musculation qui sont bah, les charges libres, bah, pas trop, hein, voilà, donc ils ont accès à des appareils de musculation, mais ils sont fixés au sol, charges guidées, des choses comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc effectivement, le travail au poids de corps bah, s'impose, hein, ça paraît évident. Voilà, mon pote Pascal me disait que bah, ils étaient friands, hein, de cette séance de sport, hein, du moins ceux que j'ai vus, beaucoup de sportifs qui, et effectivement, si vous êtes enfermé 22 heures par jour dans 9 mètres carrés, vous attendez bah, la séance de sport avec impatience, hein. Alors, on n'a pas fait de travail très physique, hein. Pascal lui fait beaucoup plus de physique, parce que quand il vient, bah, il rentre dans le dur tout de suite, et puis eux sont très demandeurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à évacuer aussi, hein. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, une expérience très intéressante pour voir les locaux, l'environnement, pour discuter avec les gens, pour discuter avec l'encadrement aussi, hein, parce qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne. Il y a aussi des problèmes de budget, hein, voilà, hein, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de problèmes dans les prisons, notamment au niveau des problèmes psychiatriques, parce que bah, peut-être que ça coûte moins cher de mettre les gens en prison que de les mettre comment dire, à l'hôpital, hein, pour les soigner, entre guillemets. Lorsqu'on a une personne qui est complètement schizophrène, ils la laissent seule en cellule, hein, ils évitent de la mettre avec deux, trois autres pour qu'il y ait du grabuge. Donc voilà. Non, un environnement assez particulier. Les gens que j'ai croisés, que j'ai vus, m'ont pas paru malheureux. Bon, je pense pas qu'ils aient envie de rester là. Bon, bah, ceci dit, il y a quand même 70% de taux de récidive, hein, donc peut-être que certains ont trouvé une seconde famille à l'intérieur et sont un peu comme chez eux quand ils viennent refaire un stage régulier, hein. Il y a certains clients qui repartent le vendredi puis qui rentrent le mardi, hein, donc voilà. Eh bien écoutez, c'était le petit retour que j'avais à vous faire sur cette incarcération éclair, hein. J'ai quand même récupéré ma carte d'identité à la fin et j'ai pu sortir du lieu. Voilà, je pense qu'il faut quand même profiter de notre liberté, toute relative à l'extérieur, hein, j'en conviens, mais liberté quand même. Regardez de votre côté ce qu'il est possible de faire. On a quand même un champ d'action qui est quand même, somme toute, relativement important. Donc cultivez cette liberté et puis surtout agissez, hein, parce que très souvent, eh ben, on se verrouille soi-même, on se met soi-même dans des carcans et il ne faut pas attendre d'être enfermé entre quatre murs de béton bien concrets pour pouvoir se mettre en mouvement et aller vers le meilleur. Voilà, c'était le message que j'avais à délivrer aujourd'hui.